Hello tout le monde. Non, ceci n'est pas une vidéo ASMR et cette première partie de vidéo est filmée avec mon téléphone et je filme ça dans mon lit. Je vais bientôt aller dormir d'ailleurs. C'est très bizarre pour un début de vlog. Là vous voyez Naya. Bref, j'ai décidé de faire des vlogs parce que j'ai envie de discuter. Et sur Instagram, mes stories sont trop longues. Du coup, je sais que vous les regardez pas, enfin qu'il y a peu de personnes qui regardent en entier. Et moi, j'ai envie de discuter avec vous de sujets divers et variés, de vous montrer un petit peu des petits aspects de ma vie. Et puis, en ce moment, c'est le mois d'octobre et le mois d'octobre, c'est un mois d'effervescence où beaucoup de créateurs de contenu créent beaucoup de contenu justement. En ce moment, il y a Esther Taïfé qui fait des vlogs tous les jours. J'ai regardé aussi les vlogs de Raphaël Carrel qui fait aussi pas mal de petits vlogs et j'adore ces vlogs en fait. Alors, ça dépend lesquels, mais genre les personnes que je viens de vous citer, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup regarder leurs vlogs. Évidemment, il y avait les vlogs d'août avec Lena Situation. Et puis là, c'est pas vraiment un vlog, mais il y a les What I Eat in a Day de mon blog de filles, donc de Hélène. Et c'est pas un sujet passionnant, mais pourtant, j'adore regarder ces vlogs. Et là, tous les vlogs que je viens de vous citer, à part peut-être ceux de Lena Situation, c'est des vlogs simples. Ça va dans la simplicité, il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de... Je sais pas comment dire, c'est simple mais ça reste joli, enfin esthétique et ça permet d'en savoir un peu plus sur la personne qu'on est en train de regarder. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser, je ne sais pas. Mais en tout cas moi ça me tentait bien de filmer. Donc voilà pour cette intro de premier vlog. Pour l'instant je sais pas du tout combien de jours je vais filmer, si je vais filmer tout de ma journée, je sais pas. Mais voilà, j'avais envie de commencer maintenant, parce que je voulais commencer plus tôt dans la journée, mais j'ai fait d'autres trucs, j'y ai pas pensé, voilà. Donc voilà pour cette, euh, cette introduction. Là je filme avec mon téléphone, donc je pense que les prochaines séquences ce sera avec ma caméra, enfin mon appareil photo qui me sert de caméra. Et je regarderai un peu moins ma tête et je vous regarderai vous plus facilement je pense. Je voulais vous montrer la petite déco que j'avais fait dans ma chambre. Alors c'est assez simple, en fait c'est une guirlande lumineuse que j'ai accrochée youps, ici avec juste une punaise et ici pareil avec une punaise. C'est une guirlande que j'ai pliée en deux. Et là, il y a des pinces à linge en bois qui tiennent mes chapeaux, mes casquettes, mes bobs. Et je trouvais ça très joli. En fait, je voulais trouver une idée pour pouvoir accrocher mes couvre-chefs au mur. Et j'avais trouvé ça sur Pinterest et j'ai trouvé ça trop cool. Et là, il y a ma couronne de fleurs que vous avez déjà vue dans cette vidéo. En tout cas, la dernière où je la porte, c'est cette vidéo-ci. Et on va pas très bien voir, mais j'ai aussi mis une guirlande en fait lumineuse. En parlant de choses sombres, en ce moment je lis, alors je sais pas ce que j'aime, je pense que c'est l'automne. En ce moment je lis beaucoup et vite en plus, ce qui est très étonnant. Donc en ce moment je lis, c'est à l'envers donc vous ne voyez pas, mais je lis Triste Sacre, écrit par Lutèce et illustré par son copain Patrocle. C'est un livre magnifique.
dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo aussi. C'est sublime. Voilà. C'est sublime. Donc voilà, je pense que... Ah non, il y a un autre truc que je voulais partager. En ce moment sur Instagram, enfin depuis plusieurs semaines, j'ai sorti un programme d'amour pour soi et en fait, chaque lundi, je propose un nouveau défi pour améliorer son bien-être. Je vous propose plein d'astuces et d'exercices, enfin plein, un par semaine à faire en fait. Et le dimanche soir, on fait le bilan de ce qu'on a pu faire. Je dis on parce que moi aussi je le fais en fait en même temps que vous. Et enfin c'est des trucs que j'ai déjà testé et approuvé. Mais je me suis dit que les refaire en même temps que vous, ça pouvait être cool. Il y a une astuce que je vous ai pas encore partagée sur Instagram. C'est le fait de penser à 3 choses positives qui nous sont arrivées dans la journée avant de dormir. J'ai mis plein de petites choses en place et ça a contribué au fait que je sorte la tête de l'eau. Et la chose que je fais tous les soirs avant de me coucher, c'est de penser à 3 choses positives qui me sont arrivées dans la journée. Ça m'aide à voir qu'il n'y a pas que des trucs nuls, qu'il n'y a pas que des trucs nuls et négatifs dans ma vie ou dans la vie en général. Et comme ça, avant de dormir, en fait, je m'endors avec une pensée positive. Tous les matins, je me réveille soit en me disant je t'aime, Amandine, soit en me faisant un bisou. En général, c'est ce que je fais. Je m'embrasse les poignets. Pareil, quand je termine de faire mon yoga, j'ai le réflexe de m'embrasser les poignets. Comme pour me remercier et remercier mon corps de pouvoir faire du yoga, d'être reconnaissante. Et puis comme ça m'apporte aussi de l'amour. Et dans ma petite jauge d'amour, comme ça la fait augmenter. Et ça fait du bien à la tête. Sur ma table de chevet, à côté de mon super réveil, de ce pot vu et revu que j'ai eu en cadeau, j'ai placé un rappel. Le matin, c'est l'amour. Le soir, 3 choses positives. Et voilà, je le garde sur ma table de chevet pour ne pas oublier. Et tant que j'y suis sur ma table de chevet, la majorité des soirs, j'utilise cette brume de sommeil. C'est une brume d'oreiller en fait. Je la mets pas sur mon oreiller parce que je supporte pas les odeurs trop fortes. Mais je la mets à côté de mon oreiller. En fait, je fais juste un spray. Soit d'un seul côté, soit des deux côtés de mon oreiller. Et c'est une odeur qui calme. En fait, c'est une brume, c'est bio déjà. Il y a des huiles essentielles dedans. Et il y a vanille, alors extrait de vanille, huile essentielle de camomille, lavande, orange, mandarine, géranium. Et en fait, ces huiles essentielles-là, ça a des propriétés pour faciliter l'endormissement. Ça calme et ça apaise. Et étant anxieuse, je trouve que ça fait du bien. Enfin, en fait, maintenant, j'ai associé cette odeur à dodo. Genre, quand je sens cette odeur, je sais que c'est l'odeur du dodo. Et moi, franchement, j'aime bien. Je trouve que ça aide. J'aurais jamais eu l'idée de l'acheter par moi-même. Je l'ai eu dans une box Mademoiselle. Et c'est fou parce que je m'en sers depuis, je sais pas, 2 ans. Peut-être pas. Si, 2 ans, je crois. En tout cas, sûr depuis plus d'un an, ça c'est sûr et certain. Ouais, depuis 2 ans, je m'en sers. Et elle baisse quasiment pas. C'est incroyable. J'en suis à là. Là. Et pourtant, je m'en sers très, très, très régulièrement. Donc, voilà. C'est certifié EcoCert, c'est bio, enfin... C'est trop bien. Ensuite,
mon rituel avant de dormir, après avoir mis la brume et vérifié mon réveil, je me mets de la crème pour les mains. Surtout en hiver. En été, j'avoue, je le fais pas trop parce que déjà qu'il fait chaud, j'aime pas avoir les mains poisseuses. Moi, je suis très vite dérangée par les sensations, les odeurs, le bruit, enfin, plein de trucs. Je suis ce qu'on appelle hypersensible, hyper esthésique même, si on veut être plus précis. Mais la crème pour les mains, ça évite d'avoir des mains de vieille. Il n'y a rien de mal à être vieille, hein, bien sûr. Mais c'est juste que en hiver, et surtout là pendant le corona, en vrai je dis ça, mais je me lave quand même tout le temps les mains. Même avant le corona, je me lavais tout le temps les mains. J'aime... voilà. Du coup, ça fait les mains sèches. Et moi, j'aime pas du tout. Je déteste mettre de la crème pour les mains le jour. Du coup, je m'en mets une bonne tartine la nuit. Ça me dérange pas la nuit vu que je dors. En fait, j'ai pas du... Enfin, j'ai les mains poisseuses. Enfin, je sens qu'il y a quelque chose sur mes mains. Mais comme je dors, en fait, ça me dérange pas du tout. Et le matin, quand je me réveille, ça a bien pénétré. Enfin, c'est pas dérangeant. Je me lave quand même les mains au savon le matin. Mais ça fait du bien. Et puis même quand vous sentez que votre peau, elle tiraille et tout, n'hésitez pas à mettre de la crème. Et surtout quand vous serez vieux et vieille, vous aurez des mains qui n'auront pas le double de votre âge, quoi. Vous aurez des mains encore belles. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir avec les mains, c'est que c'est une partie du corps qu'on protège pas du tout, en fait. Et le vieillissement cutané, ça vient, je crois, c'est 80%. Ça vient à 80% de l'exposition au soleil. Donc, et les mains, on met jamais de crème solaire dessus. On met même jamais de crème genre de jour ou de gel ou d'huile. Enfin, moi, personnellement, je le fais jamais. Donc, je me dis, au moins, si au moins je mets une crème la nuit, bah, ça va limiter les dégâts. Et puis même, de toute façon, ça fait du bien. Là, on est en hiver. Enfin, non, en vrai, on est en automne. Mais il fait hyper froid. Et je sens que ça commence déjà à tirailler. Donc, voilà. Moi, j'utilise... en ce moment, j'utilise celle-là. C'est une crème Marilou Bio que j'ai achetée à Biocoop. Mais je l'aime pas. Parce qu'elle... en fait, quand on l'étale, elle colle. Et c'est désagréable. Donc je la finis pour pas gaspiller. Hein. Bon, de toute façon, là, il me reste 2-3 soirs. Mais je la rachèterai pas. Franchement, si vous aimez les trucs cocooning et tout, celle-là, je l'aime pas, moi. Mais par contre, elle nourrit très très bien. Elle est au beurre de karité et eau de tige d'orge. Ça doit être pour le parfum. Mais elle nourrit très très bien les mains. Franchement, ça c'est vrai. Elle nourrit très bien les mains. Et elle est collante. Voilà mes petits rituels. Et en ce moment, comme mon appart est hyper mal isolé, il fait assez froid. Et j'ai un chauffage électrique en plus, enfin des chauffages électriques. Et du coup, la facture monte très très vite, contrairement à la température. Du coup, j'ai une bouillotte. Ça faisait des années que j'en avais pas utilisé. J'en avais une quand j'étais petite, que ma mère mettait dans mon lit. Et après, j'ai grandi et j'en ai plus eu l'utilité. Et là, vraiment, c'est génial en fait. J'aime trop mon appart, vraiment, j'aime trop. Mais il est extrêmement mal isolé, il est très très vieux. Et du coup, en été, il fait super chaud dedans et en hiver, il fait super froid. Donc la bouillotte dans le lit, vraiment, ça me sauve. Je sais pas si vous avez vu ma morning routine, style vlog, cinéma. Je sais pas trop comment décrire cette vidéo aussi, que j'aime beaucoup d'ailleurs.
Dedans, vous voyez que je me réveille, j'ai pas de pyjama. Vous voyez rien, hein, mais je vous le dis, j'ai pas de pyjama. Et fait très bizarre, en ce moment, du coup, je dors avec un t-shirt entre potes. C'est l'asso où j'étais à Dunkerque. C'est une asso qui organise des concerts à l'université de Dunkerque. Je sais pas si c'était très intéressant, mais c'était mes réflexions et mes petits partages du soir. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt.